Bonjour, c'est Alex de Démentor pour entreprendre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous une des clés qui font que les entrepreneurs réussissent. C'est peut-être la clé à l'heure actuelle si vous avez des difficultés pour passer à l'action, pour réussir votre projet, pour avancer et faire finalement atteindre vos rêves et vos ambitions. Peut-être que c'est le point qui fait que actuellement vous êtes bloqué, vous êtes dans une impasse et que vous n'arrivez pas soit à passer l'action, soit tout simplement avancer sur votre projet. Donc je vais vous partager cette clé-là, sachant que ayant côtoyé de nombreux créateurs d'entreprises ou même des personnes qui ont déjà créé leur entreprise mais qui ont du mal justement à décoller, à faire avancer leur projet, c'est peut-être l'élément majeur qui les retient actuellement. Donc c'est une erreur classique que l'on retrouve notamment pour les personnes qui ont des rêves, des ambitions, mais qui ne savent pas forcément comment passer à l'action. Et au final, vous vous apercevrez que c'est propre à l'entrepreneuriat, mais que c'est aussi applicable dans d'autres aspects de votre vie. Euh, Juste avant, je voudrais que vous posiez la question, est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Peut-être qu'actuellement, vous passez votre temps à apprendre sans forcément passer à l'action. Et ça, typiquement, c'est un syndrome majeur que l'on voit souvent dans l'entrepreneuriat ou de manière générale parce que c'est avant tout culturel. C'est-à-dire que depuis notre plus tendre enfance, généralement, on nous a appris que faire des erreurs, ce n'était pas bien, voilà, que si on avait une mauvaise note, c'était pas bien. Bref, le fait de tester, d'essayer quelque chose de nouveau, de différent, c'était pas bien. Donc du coup, ça a engendré la peur de l'échec, ça a engendré la peur d'essayer tout simplement. Et pour beaucoup, pour un grand nombre de personnes, ce qui les retient par rapport à là où ils sont actuellement, c'est que certes, ils ont entre guillemets la motivation pour atteindre leur objectif, atteindre leur rêve, mais ce qui leur manque avant tout, c'est de se libérer de cette peur de l'échec, d'essayer de tester. Et donc du coup, ils vont passer à l'action, mais différemment, c'est-à-dire que du coup, ils vont transformer cette énergie-là en énergie pour passer leur temps plutôt à apprendre, pour tout savoir avant de proposer, de passer à l'action. Donc ça va être du coup des personnes qui vont être experts je ne sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui a un business dans le jardinage, avant de proposer un business et de se lancer là-dessus, il va tout savoir, essayer de tout comprendre, tout décortiquer pour comprendre tout ce qu'il y a à savoir sur son secteur. Et en soi, c'est bien d'être expert, mais c'est mieux si vous êtes confronté à des cas concrets. Donc effectivement, la meilleure action que vous pouvez entreprendre pour votre business, même si ce n'est pas parfait, même si au final cela peut engendrer un peu de peur, hein, parce que vous sortez de votre zone de confort, de votre zone de confort, ça va vous apprendre d'autant plus, et si ce n'est beaucoup plus que 10 bouquins que vous pourriez lire. Et ça, c'est quelque chose que je recommande notamment à des entrepreneurs qui se lancent, au lieu de chercher à, à tout savoir sur le business, à lire, etc., ou même à faire des business plans, etc., à essayer de comprendre comment pourraient penser vos clients, eh bien, allez tout simplement à leur rencontre. C'est-à-dire passer un coup de téléphone, prospecter, oui, prenez-vous des vents, mais vous allez apprendre énormément déjà sur vous-même, mais aussi sur l'attente de vos clients. Voir un client, un prospect potentiel, va vous apprendre beaucoup plus sur votre business, sur la façon dont vous le présentez, sur ce que vous mettez en avant, sur leurs attentes, sur tout ça, et ça sera beaucoup plus pertinent. Donc peut-être que vous êtes dans ce cas-là, peut-être qu'actuellement vous passez votre temps à apprendre sans passer à l'action. Dites-vous que si c'est votre cas, actuellement, vous dépensez votre énergie, votre attention sur des choses qui certes vous permettront de vous améliorer, mais si vous restez que dans ce schéma-là, jamais vous ne pourrez atteindre vos rêves et vos ambitions, parce que le marché avance vite, il y a d'autres concurrents, il y a d'autres entrepreneurs qui se lancent dans des secteurs qui sont similaires à vôtres, qui vont proposer des produits et des services similaires aux vôtres. Et c'est les personnes qui vont matérialiser ça dans le monde physique, eh bien, c'est eux qui vont retirer les bénéfices avant vous. Donc soyez vigilants à ça.
peut-être qu'actuellement, vous attendez justement que votre projet, votre produit soit parfait avant de le proposer. Et ça, c'est le même syndrome. Ce sont des personnes qui ont peur de l'échec, peur de se louper et donc ils attendent que leur produit soit parfait. Ou tout simplement que vous vous dites, mais si ça marchait, d'autres l'auraient déjà fait. Donc mes concurrents l'auraient déjà fait si c'était une si bonne idée. Et là, on est aussi dans la peur de l'échec, c'est-à-dire de se dire, oui, mais c'est peut-être une bonne idée, mais peut-être que d'autres concurrents l'ont fait, mais si c'était une bonne idée, et ça, on l'entend souvent quand vous exposez votre projet, par exemple, à des proches, généralement, ils vont dire, oui, mais si ça marchait, eh bien, d'autres l'auraient déjà fait. Ce raisonnement, généralement, ce sont des personnes déjà, qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat parce que c'est généralement, effectivement, si c'est une bonne idée, et forcément, elle doit être révolutionnaire, elle doit être différente de ce qui se fait actuellement et forcément, les autres ne l'ont pas encore proposé ou ne l'ont pas proposé sous cette forme-là. Donc, un entrepreneur vous le dira de cette façon-là, un entrepreneur confirmé qui est dans le bon état d'esprit et les personnes, on va dire, qui ne sont pas dans cette dynamique, vont vous dire oui, mais si ça marchait, d'autres l'auraient déjà fait. Et donc, déjà, soyez vigilants par rapport au conseil à qui vous posez la question, mais surtout, si c'est vous-même qui vous dites ça à vous-même, donc dites-vous que ça, généralement, c'est pareil, vous avez eu une idée, un moment créatif d'imagination. Effectivement, ensuite votre mental vous a dit, vous a fait cogiter un peu. Peut-être effectivement que ça ne va pas marcher. Mais si vous êtes intimement convaincu que ça peut le faire, que ça peut marcher, il faut faire la part des choses entre un raisonnement qui est bénéfique, qui est rationnel dans la possibilité que vous pouvez le faire, ou un raisonnement qui est basé sur la peur, qui fait que ça vous retient au final de faire les choses parce que vous allez vous dire oui mais si ça marchait d'autres l'auraient déjà fait ou mes concurrents l'auraient déjà fait si c'était une si bonne idée. Donc comme vous pouvez voir, tous ces points sont souvent liés à la peur de l'échec. Et pareil, le dernier point, si vous de votre côté, quand vous avez une idée, vous voyez surtout les problèmes que cela occasionnerait plutôt que les gains potentiels. Là aussi, il y a un problème. Ça signifie qu'effectivement, peut-être que vous avez eu un moment d'imagination créatif, mais qu'ensuite, votre cerveau plus craintif, plus rationnel, votre mental, vous a fait exposer tous les problèmes. Il ne faut pas faire l'autruche, il ne faut pas vous dire que les problèmes n'existent pas. C'est faux, il y aura des problèmes, mais posez en contrebalance également les gains potentiels. Ok, si je lance ce projet, quels sont les gains que je pourrais en tirer? Peut-être que je pourrais développer encore plus mon activité. Peut-être que je vais pouvoir gagner mon indépendance. Peut-être justement ce projet me permettra d'équilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Bref, toujours mettre en perspective effectivement les problèmes sans les nier, sans les cacher, mais les contrebalancer aussi par rapport aux gains potentiels. Et ça vous permettra d'avancer tout en prenant en compte les risques, mais également en étant beaucoup plus focalisé sur ce que cela peut vous rapporter. Donc, si à un moment donné, vous avez répondu à oui à l'un de ces points-là, sachez que bien souvent, c'est la peur et c'est le mental qui vous retient, la peur de l'échec, la peur de tester, d'essayer. Parce qu'au final, essayer, tester, ça coûte pas cher. Et ça vous permet de mieux comprendre vos clients, ça vous permet de savoir déjà si vous êtes fait pour ce business, si effectivement c'est quelque chose qui peut marcher ou pas. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être tout de suite parfait. Et les entrepreneurs qui réussissent, c'est avant tout des personnes qui essayent vite et qui testent rapidement. Si vous regardez mes premières vidéos que j'ai faites sur le site des mentors pour entreprendre, mes premières vidéos, c'était vraiment mauvais. J'ai mis une caméra, le bruit de fond était mauvais parce que mon micro, j'avais même pas de micro. Je crois que j'ai utilisé le micro de mon téléphone portable et la qualité d'image était mauvaise parce que j'utilisais une caméra qui était vraiment pas pro, il n'y avait pas de lumière, donc c'était un peu dans la pénombre. Bref, j'avais misé évidemment plutôt sur le fond, sur la qualité du conseil que je donnais, mais je suis passé à l'action rapidement. Et pareil, sur la première entreprise que j'ai créée, le premier logo, je l'ai fait sur Paint, moi-même tout seul dans mon coin. Et c'est que par la suite que je l'ai fait faire par un professionnel. Mais au départ, j'ai fait quelque chose de moche, de mauvais. Et quand je suis allé voir mes premiers clients, j'avais pas de plaquettes, j'avais rien. J'étais parti voir des grands clients, des gros prospects comme Altran, comme d'autres clients qui ont été des clients chez moi pendant très longtemps.
Je suis allé, en plus, j'étais parti voir leur directeur commercial en premier rendez-vous, donc il avait accepté de me recevoir, mais j'avais pas de plaquette, j'avais rien. Et pourtant, ça m'a pas empêché de travailler pendant 2 3 ans avec lui de manière très récurrente et de travailler avec toute sa business unit. Donc, de toute tout son, voilà, sa business unit, donc son unité de business. Et tout ça parce que je suis passé à l'action rapidement. Donc pareil pour vous, vous n'avez pas besoin que ça soit parfait, vous n'avez pas besoin d'avoir des plaquettes qui soient parfaites, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser au départ. Vous devez d'abord tester, essayer si effectivement il y a un marché en face, si effectivement les clients peuvent être intéressés et prendre en compte leur feedback. Peut-être qu'ils vous diront à ce moment-là, effectivement, moi mes attentes c'est plutôt ça, 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 et je ne connais pas un entrepreneur qui s'est lancé et qui allait voir un client qui n'a pas dit ensuite par la suite j'ai plus appris à ce moment-là que dans les bouquins, que si j'étais tout seul dans mon coin. Donc euh, l'habilité vraiment première d'un entrepreneur, c'est pas tant ce qu'il sait, c'est sa capacité à implémenter rapidement ce qu'il vient d'apprendre. C'est tout. Et dans certains moments, il faut savoir aussi débrancher son cerveau, se dire ok, j'ai peur, ok, j'ai peur de l'échec, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de, etc., etc. Il faut savoir aussi débrancher cette partie-là et de dire ok, je fonce parce que j'ai mis en perspective les gains potentiels que cela peut me retirer. Encore une fois, il ne faut pas foncer tête baissée, il faut aussi prendre en compte les différentes, vos ressources et il faut avancer de manière également réfléchie, mais il faut avancer, il faut garder le cap tout en débranchant la partie de votre cerveau qui vous retient et cette peur que vous pouvez avoir qui est liée à la peur de l'échec, liée à notre éducation aussi, l'éducation occidentale. Donc un plan d'action pour vous, c'est quelque chose de tout simple. Donc ce que vous apprenez, au lieu de passer votre temps à apprendre, au lieu de passer de votre temps à faire des plaquettes, que votre logo soit parfait, que votre site soit parfait, ce que vous voulez, mettez en pratique ce que vous apprenez, testez maintenant tout ce que vous savez. Même si ce n'est pas parfait, allez-y, essayez, tout en évidemment en étant protégé, c'est-à-dire vous devez valider les risques juridiques, les différents points qui pourraient vous mettre à risque, mais il faut quand même essayer, avancer, même si ce n'est pas parfait, vous allez apprendre énormément, quitte de vous voir après qu'on vous dise bon bah c'est pas parfait ou quoi que ce soit, mais vous essayez et vous verrez que vous serez dans la dynamique d'améliorer justement votre produit, votre service au fur et à mesure. Et quand vous avancez dans ce schéma-là, encore une fois, c'est vraiment la capacité première d'un entrepreneur. Ce n'est pas tant ce qu'il sait, c'est sa capacité à implémenter ce qu'il vient d'apprendre, sa rapidité d'implémentation de ce qu'il vient d'apprendre. C'est tout. Et ensuite, évidemment, posez-vous quand même les risques. Quels sont les risques pour mon entreprise? Quels sont les gains potentiels surtout? Quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour mettre en mouvement ce projet en termes de temps, en termes d'argent, en ressources humaines que vous avez besoin de mobiliser pour mettre en place cette nouvelle idée, ce nouveau projet pour votre business. Voilà, donc c'était le conseil que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi cliquer simplement ci-dessous pour bénéficier d'une série de 4 vidéos gratuites et exclusives et qui vous permettront d'une part effectivement de développer vos compétences, mais vos vraies compétences d'entrepreneur, pas des compétences bullshit qu'on pourrait voir des personnes qui n'ont pas été entrepreneurs eux-mêmes, parce qu'il y a aussi des gens qui conseillent des entrepreneurs, mais qui ne sont pas forcément des entrepreneurs et qui sont entre guillemets simplement salariés. Ça vous permettra aussi de devenir un meilleur entrepreneur par vous-même, de passer à l'action, d'apprendre des choses concrètes, précises. Et au final, l'objectif pour vous, c'est de pouvoir quand même réaliser vos rêves, vos projets, vos ambitions. Parce que si vous êtes entrepreneur, vous le faites certainement pour vous-même, pour avoir peut-être un meilleur style de vie, pour votre famille, pour vos proches, pour vos enfants, pour avoir une indépendance, une liberté, peut-être aussi parce que vous souhaitez contribuer aux autres. Bref, pour mettre en mouvement tout ça, vous devez
vous devez avancer, vous devez implémenter et surtout vous devez mettre en action rapidement ce que vous apprenez. Et je vous donne dans ces séries de vidéos gratuites, encore une fois, exclusives, réservées simplement aux membres des personnes qui sont inscrites, ces conseils, ces vidéos pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Merci encore et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, likez ci-dessous et partagez cette vidéo pour qu'elle puisse également être profitable à un maximum de porteurs de projets, d'entrepreneurs ou de personnes qui sont également dans ce schéma-là. Merci encore et je vous dis à très bientôt.